Bien, dans le cadre de cette chronique, je vais faire une petite analyse de droit administratif. Vous savez que vous avez donc un Premier ministre et le Premier ministre s'est attaché, j'ose pas parler de commando, mais une sorte de petit organisme à lui, présidé par un préfet, le préfet Clavreuil, entouré d'une petite équipe de militants. Et ça, c'est une observation à faire. Ça s'appelle la DILCRA, la direction interne de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ce sont des gens qui sont chargés de dénoncer Alain Soral, Robert Forisson, Hervé Ryssen, Renoir, mais plus loin que ça, Chouard, ce philosophe de Caen, là, de l'université populaire de Caen, là, comment est-ce qu'il s'appelle Enfin, bref, Onfray. Bref, c'est une répression qui se dirige essentiellement soit vers des universitaires, soit vers des gens qui ont enseigné, qui n'enseignent plus parce qu'ils subissent la répression, soit des gens qui, d'une manière ou d'une autre, portent une pensée dans ce pays et sont parmi les derniers à le faire. Ce que j'observe, c'est que, par crainte peut-être de passer, parce qu'il avait été traité d'un nom d'oiseau, Manuel Valls, par précisément Onfray. Alors peut-être pour paraître intelligent, ils ont organisé ce que d'aucuns y verraient une référence à la distinction entre le pouvoir et l'autorité. Ils se sont organisés une petite autorité chargée de les légitimer, une petite autorité indépendante, qu'ils ont appelée Conseil scientifique de la DILCRA. Alors vous irez voir les noms des membres de ce conseil scientifique. Ce sont des universitaires, des gens qui sont dans la place. Si j'osais, je dirais des carriéristes. Et si j'osais encore, mais je ne le fais pas, je dirais des parasites de l'institution. Vous avez des gens de l'école des hautes études en sciences sociales, vous avez des gens des universités d'ici et de là, vous avez des gens qui sont plus ou moins rattachés à l'université, qui sont chargés de cours par exemple, mais qui se disent rattachés. Je pense par exemple à Jean-Yves Camus, présidé par la fille de Raymond Aron. Excusez du peu, vous avez dedans Pierre Nora, toute une série d'universitaires. Moi, en tant qu'universitaire, car je suis aussi universitaire, je dénonce, mais je dénonce pas auprès du gouvernement français, je dénonce auprès de l'opinion éclairée, la trahison auquel ces gens se livrent, la trahison de l'esprit, ils trahissent l'esprit, c'est la honte de l'esprit humain, que ces universitaires puissent fournir la caution, soi-disant de la pensée, à un régime qui se livre à une répression qui est absolument honteuse. Parce qu'en réalité, la DILCRA, elle est chargée d'organiser cette espèce cette espèce de répression qui n'est plus, comme jadis, la répression au nom de l'ordre public, compris comme la paix à l'intérieur des frontières et un ordre public, c'est-à-dire un ordre international avec des nations qui s'affrontent selon des règles. Non, aujourd'hui on a un ordre, non plus un ordre moral, c'est un ordre symbolique. Et j'ai déjà dit que la décision du Conseil constitutionnel qui valide la loi Guesso, elle s'appuie sur cet ordre symbolique. La décision qui interdit Dieudonné de tenir son spectacle à Nantes, elle se fonde uniquement sur cet ordre symbolique. Et cet ordre symbolique, c'est un ordre symbolique du désordre. C'est de façon purement symbolique qu'on peut parler d'ordre. Car en fait, ce que promeut cet ordre symbolique, au nom duquel la répression est menée encore une fois contre des intellectuels et des universitaires, cet ordre symbolique, il promeut le chaos à l'intérieur des frontières, le chaos dans les rapports entre les nations.